On compare aujourd'hui les meilleurs logiciels de facturation électronique 2026. Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront pouvoir recevoir les factures électroniques au format structuré. Si tu n'es pas équipé d'une plateforme agréée, ce qu'on appelle une PA, à cette date, le traitement de tes factures fournisseurs peut devenir compliqué. Tu risques de perdre du temps, de bloquer ton organisation, ou de devoir migrer en urgence vers un autre outil. Bonne nouvelle, il te reste quelques mois pour choisir la bonne solution. Mauvaise nouvelle, il y a déjà beaucoup de candidats sur le marché, et tous ne sont pas faits pour ta structure. Dans cette vidéo, on regarde 6 solutions très visibles que beaucoup d'entrepreneurs vont comparer avant 2026. Pennylane, Indy, Time, Sage, Axonote et Conto. 5 critères concrets et à la fin, un verdict par profil. Pas un classement, un choix. On y va. Avant de comparer, comprenons la réforme en 3 points. Premier point, la réception. Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises doivent pouvoir recevoir les factures électroniques, quelle que soit leur taille. Deuxième point, l'émission. Elle se déploie progressivement selon la taille de l'entreprise. Les plus grandes structures démarrent en 2026. Les TPE et PME suivent ensuite à partir de 2027 selon le calendrier officiel. Calendrier qui peut évoluer. Vérifie la date applicable à ton entreprise sur impôts.gouv.fr. Troisième point, le reporting. Une partie des données fiscales remonte automatiquement à l'administration via ta plateforme. Selon ton activité et tes flux, ça réduit la saisie manuelle vers la DGFiP. Pour faire tout ça, tu passes par une plateforme agréée. Et la liste officielle des PA est sur impôts.gouv.fr. Vérifie-la avant de signer, elle évolue régulièrement. Au passage, abonne-toi à la chaîne Le Bon Logiciel, c'est gratuit et ça m'aide à continuer ces comparatifs. Premier critère, le plus important, le statut PA. Et là, il faut être prudent. Sur les 6 solutions, la situation n'est pas uniforme. Certaines communiquent être plateforme agréée, d'autres communiquent être en cours d'immatriculation. D'autres peuvent passer par un partenaire PA pour assurer la transmission. Le mot « communique » est important. La seule source fiable, c'est la liste officielle sur impôts.gouv.fr. Avant de signer un contrat, tu fais le réflexe. Tu vérifies toi-même que ta solution y figure. Si elle n'y figure pas encore, demande à l'éditeur sa stratégie. À quelle date l'immatriculation est-elle attendue? Quel partenaire PA prend le relais en attendant? Quelle migration si l'agrément tarde? Ce n'est pas un détail, c'est la base de ta conformité 2026. Deuxième critère, les formats supportés. La réforme accepte 3 formats officiels. Facture X, le format français hybride, PDF plus données structurées. UBL, le format XML européen standard, et CII, un format XML international. La plupart des solutions de facturation électronique en France mettent en avant FactureX, mais vérifie toujours les formats réellement supportés dans ton offre. Ça dépend de l'éditeur, du niveau d'abonnement et de ton activité. Donc une règle simple, lis la fiche produit, et si besoin, demande par écrit à l'éditeur, surtout si tu travailles avec des grands comptes, à l'international ou avec des clients publics. Si tu factures en France à des TPE et PME, FactureX suffit dans la majorité des cas. Si tu travailles avec des donneurs d'ordre public, européens ou des grands comptes, UBL peut devenir important. Troisième critère, l'intégration avec ta comptabilité. Et c'est ici qu'il faut clarifier quelque chose d'important. Une PA seule ne suffit pas forcément. La vraie question c'est, est-ce que ta facture émise se retrouve automatiquement dans ta compta? Est-ce que ta facture reçue est lue, catégorisée, rapprochée? Pour ça, il faut distinguer 4 catégories. Les logiciels comptables avec parcours PA. Pennylane et Indy s'inscrivent dans cette logique. Compta, facturation et parcours PA dans un même environnement selon l'offre et le statut confirmé. Les logiciels comptables collaboratifs. Time est très utilisé via les cabinets partenaires. La PA s'intègre dans ce flux. Les éditeurs historiques. Sage propose une intégration solide dans son écosystème, souvent avec plus de paramétrage côté cabinet. Les outils de gestion commerciale tout en un. Axonote propose devis, facturation, CRM et des fonctions comptables à valider avec ton expert comptable selon ton profil. Et un cas particulier. Conto. Ce n'est pas un logiciel comptable, c'est un compte pro avec un module facturation simple.
Pour certains freelances très simples, ça suffit au démarrage. Mais ne le confonds pas avec une solution compta complète. Donc avant de choisir, tu te poses la vraie question. Tu cherches une PA seule ou un outil qui boucle compta plus facturation dans le même flux. Quatrième critère, l'expérience utilisateur. Un outil conforme mais lourd, c'est un outil que tu utiliseras mal. Ce n'est pas la conformité qui te fait gagner du temps, c'est l'UX. Indy a une interface très claire pour les freelances. Pas de jargon comptable, action en peu de clics. Pennylane et Time proposent une UX moderne, pensée pour les dirigeants TPE et PME et le dialogue avec le cabinet. Sage est plus traditionnel. Si tu viens d'un logiciel comptable historique, tu retrouves tes repères. Si tu débutes, l'apprentissage est plus long. Axonote a beaucoup de fonctionnalités, parfois au prix d'une UX plus chargée, à tester selon ton activité. Conto est ultra simple côté facturation, parce que c'est intégré à ta banque pro. Mais on est sur de la facturation simple, pas sur un outil comptable complet. Une règle. Avant de signer, teste l'outil. Crée une vraie facture. Vérifie un OCR. Lance un export vers ton EC. Si tu galères sur ces gestes, l'outil n'est pas pour toi. Cinquième critère, les tarifs. Selon les éditeurs, tu peux trouver des formules gratuites limitées, des abonnements à quelques dizaines d'euros par mois, des offres incluses dans une mission cabinet, ou des tarifs sur devis pour les structures plus complexes. Les structures de prix sont différentes. Certains éditeurs facturent par facture émise, d'autres au forfait. D'autres incluent la PA dans un abonnement compta plus large. Et plusieurs ont des paliers selon ton chiffre d'affaires ou ton volume. Comme les grilles évoluent, et que les promos changent, vérifie les tarifs à jour sur chaque site officiel avant de signer. C'est la seule source fiable. Et garde un truc en tête. Le bon outil n'est pas le moins cher. Une PA bon marché, mais mal intégrée à ta compta, peut te faire perdre plusieurs heures par mois. Une PA un peu plus chère, mais bien intégrée, se rentabilise vite. Raisonne en ROI temps gagné, pas en ligne d'abonnement. Verdict. Quelle solution selon ton profil? Tu es freelance, EI, BNC simple et tu veux qu'on tape plus déclaration, plus facturation dans un seul outil. Indy est à étudier en priorité, tu diriges une TPE avec un expert comptable très impliqué, Pennylane ou Time selon l'outil utilisé par ton cabinet. Demande-lui avant de t'abonner, tu pilotes une PME ou une structure plus établie, déjà dans l'écosystème Sage. Continuer avec Sage peut être logique, sinon Pennylane est à mettre en face. Tu es une TPE commerciale qui veut devis, facture et CRM dans le même outil. Axonote est à étudier, mais valide la partie PA et la partie comptable avec ton expert comptable avant de t'engager. Tu cherches juste un compte pro avec une facturation simple, sans logiciel comptable complet. Conto peut suffire au démarrage. Ce n'est pas un logiciel de comptabilité, à garder en tête, et dans tous les cas. Avant de signer, vérifie le statut PA officiel sur impôt.gouv.fr. C'est la seule source qui fait foi. Les liens sont en description. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. Abonne-toi. Le bon logiciel, 2 vidéos par semaine, et dis-moi en commentaire, tu as déjà choisi ta solution? Prochaine vidéo? Conto, avis complet, compte pro, facturation et gestion d'entreprise. À très vite.